Ce n'est pas votre volonté qu'il brise en premier, mais votre perception de la réalité. Avant même que tu ne réalises qu'on te manipule, le monde tel que tu le connais commence à se distordre, ses contours s'estompent. On ne te force pas, on t'isole, on te prive, et soudain, le réel n'est plus ce qu'il était. C'est l'art macabre de la réécriture de l'identité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'abîme où naissent les nouvelles personnalités, forgées par la main de maîtres manipulateurs. Tu vas comprendre comment l'isolement social et la privation sensorielle sont les premières étapes invisibles d'une reprogrammation psychologique méthodique. Cette connaissance est vitale, non seulement pour déjouer les tentatives d'emprise sectaire, mais aussi pour décoder des dynamiques d'influence beaucoup plus subtiles qui nous entourent quotidiennement. La déprivation sensorielle, combinée à l'isolement social, n'est pas une punition, c'est une technique de réinitialisation psychologique. Imagine un esprit humain comme un ordinateur constamment alimenté par des données, des interactions, des images, des sons, des odeurs, des certitudes. Maintenant, coupe brusquement toutes ces entrées. Plus de contacts familiers, plus de repères visuels constants, plus de bruits habituels, même la lumière du jour est régulée. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, un organe affamé de sens, commence à paniquer. Il cherche désespérément à combler le vide, à donner un sens à l'absence. Dans cet état de confusion extrême, la perception altérée n'est plus une anomalie, mais la nouvelle norme. Les travaux du docteur Donald Hebb, pionnier de la neuropsychologie, ont montré dès les années 1950 comment de courtes périodes de privation sensorielle peuvent induire des altérations profondes dans la cognition et l'émotion. Des sujets placés dans des chambres anéchoïques ou isolés avec des lunettes opaques et des gants épais ont rapporté des hallucinations, des distorsions temporelles et une difficulté croissante à se concentrer. Leurs pensées devenaient fragmentées, leur capacité de jugement altérée. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité psychologique documentée. Ajoute à cela l'isolement social. Couper les liens avec la famille, les amis, les collègues, c'est supprimer toutes les voies extérieures qui pourraient contredire le nouveau récit. C'est comme retirer toutes les balises de navigation d'un navire en pleine mer. Tu perds ton sens de l'orientation, tes points de référence. Les manipulateurs ne veulent pas seulement que tu te sentes seul, ils veulent que tu te sentes uniquement compris par eux, uniquement en sécurité avec eux. Ce sentiment d'être à la dérive, sans ancrage, crée une soif intense de direction, une vulnérabilité aux nouvelles informations, quelle qu'en soit la source. Ce n'est pas de l'amitié, c'est le terrain fertile sur lequel une nouvelle identité sera semée. C'est la préparation du champ, mais la vraie récolte commence lorsque tu es le plus vide. Le vide ainsi créé par l'isolement et la privation, même partielle, est une invitation ouverte au bombardement d'amour. C'est là que le mécanisme opère dans la vie réelle, souvent de manière totalement indétectable pour la victime. Imagine ceci. Tu te sens perdu, seul, peut-être insatisfait de ta vie ou en quête de sens, et soudain, tu rencontres un groupe ou une personne qui te submerge d'une affection, d'une attention et d'une validation que tu n'as jamais connue auparavant. Des compliments à profusion, des gestes de générosité inattendus, des écoutes attentives qui te donnent l'impression d'être la personne la plus importante au monde. On te dit que tu es spécial, que tu as un potentiel que personne d'autre n'a jamais vu. On valide chacune de tes pensées. On te promet un avenir radieux. C'est un mirage, un piège doré. As-tu déjà ressenti ce besoin ardent d'appartenir, d'être vu, d'être vraiment compris? Le bombardement d'amour exploite précisément cette soif humaine fondamentale. Les manipulateurs sont des experts en lecture émotionnelle. Ils identifient tes failles, tes manques, tes aspirations inassouvies, et ils te donnent exactement ce que tu cherches, en quantité industrielle et très vite. Ce n'est pas de l'amour, c'est un algorithme social conçu pour te rendre indispensable, au groupe, pas à toi-même. Prenons un exemple concret. Une jeune femme se sentait invisible dans sa famille, insatisfaite de son travail routinier. Elle rencontre un mouvement spirituel. Initialement, elle est sceptique, mais très vite, les membres l'accueillent avec une chaleur écrasante. On l'appelle par un surnom affectueux, on la complimente sur son énergie unique, on lui offre des repas, des cadeaux, des invitations constantes à leur rassemblement. Son téléphone sonne 10 fois par jour. Ses opinions, même les plus timides, sont célébrées comme des éclairs de génie. Elle n'avait jamais connu une telle ferveur. Progressivement, elle commence à passer plus de temps avec eux, puis tout son temps. Les amis qui s'inquiètent, la famille qui pose des questions sont soudain perçus comme des négatifs, des jaloux, des non-comprenants. Le groupe devient son unique source de validation, son seul soutien. Avant, elle avait un cercle social diversifié, des doutes sains. Après, elle ne vit plus que pour le groupe, incapable d'imaginer une vie sans cette famille. Son identité propre, ses aspirations passées, se dissolvent et sont remplacées par celles du collectif.
C'est un processus documenté par le psychologue social Robert J. Lifton qui a étudié les mécanismes de la réforme de la pensée et de la manipulation mystique, où l'environnement entier est contrôlé pour créer une nouvelle réalité, une nouvelle foi, une nouvelle identité. Imagine ça. C'est une construction délibérée d'une dépendance émotionnelle totale, où la moindre critique extérieure est vécue comme une attaque contre ton nouveau soi et contre les personnes qui t'ont enfin vu. Alors, comment reconnaître et te défendre contre cette technique insidieuse? 3 points essentiels. Premièrement, le drapeau rouge de l'isolement progressif. Toute relation, tout groupe qui te pousse, même subtilement, à t'éloigner de tes sources de soutien existantes, amis, famille, hobbies qui te définissent, doit déclencher une alarme. Observe les pressions pour passer tout ton temps avec eux, pour partager toutes tes pensées, pour abandonner tes anciennes activités. Une relation saine enrichit ton monde, elle ne le rétrécit pas. Si tes anciennes relations sont dénigrées, si on te dit que personne ne te comprend vraiment à part nous, tu es sur un terrain dangereux. Deuxièmement, l'analyse du bombardement d'amour excessif. L'affection authentique se construit avec le temps, la vulnérabilité partagée et les expériences mutuelles. Le bombardement d'amour est instantané, écrasant, souvent sans fondement réel ou connaissance approfondie de qui tu es. Si quelqu'un te submerge d'attention, de compliments et de gestes généreux dès les premières rencontres, sans même te connaître vraiment, méfie-toi. Fais confiance à ton instinct. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Le véritable amour respecte tes limites et ton rythme. Il n'exige pas une réciprocité immédiate et totale. Troisièmement, le maintien de ton espace mental critique. Ne laisse jamais une seule source d'information ou un seul groupe dicter l'intégralité de ta réalité et de tes croyances. Réfléchis un instant. Cultive l'habitude de questionner, de chercher des perspectives multiples, de comparer les informations. Ton esprit est un château fort, pas une forteresse ouverte. Entraîne-toi à la divergence d'opinion. Accepte qu'il est sain et normal d'avoir des doutes, même sur ce qui semble être la plus grande vérité. Ne laisse jamais personne t'interdire de penser par toi-même. Ton identité est ton sanctuaire. Ne le confie à personne sans un examen minutieux. Tu ne verras plus les offres d'amitié soudaines ou les groupes excessivement chaleureux de la même manière. Tu vas décoder les demandes d'engagement total, les démonstrations d'affection qui semblent te couper du monde. C'est une nouvelle lentille pour regarder chaque interaction sociale. C'est la reconnaissance du prix caché derrière les promesses d'appartenance absolue. Tu comprends maintenant que ton identité est une construction complexe, fragile, et qu'elle doit être défendue avec vigilance contre ceux qui cherchent à la démanteler pour leurs propres fins. Tu as maintenant les clés pour comprendre comment une identité peut être effacée, puis recréée à des fins obscures. Utilise cette connaissance non pas pour accuser, mais pour te protéger et pour éclairer ceux qui sont encore aveugles au mécanisme de l'emprise. Il y a encore d'autres portes à ouvrir, d'autres vérités à déterrer sur les abysses de l'influence humaine et la manière dont elle se tisse dans nos vies. Reste avec moi. Le voyage ne fait que commencer.